Bonjour à tous, bienvenue dans le tuto 80. Donc tout d'abord, avant de commencer, je voulais remercier tous les nouveaux abonnés. Merci à tous et merci aussi à tous les anciens d'être toujours là. Ça fait plaisir. Donc là, ce qu'on va voir, c'est comment paramétrer Inventor. C'est plutôt pour les débutants, pour que ce soit plus facile de suivre mes tutos en ayant le même paramétrage que moi, surtout au niveau des outils. Donc je vais expliquer vite fait comment ça se passe au niveau des outils. Et du ruban, et des petites infos en plus. Donc, déjà ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous êtes sur Inventor, vous avez, selon si vous êtes dans une pièce ou un ensemble, ou dans un dessin, ou dans une pièce, seule, là on est dans un environnement ensemble, et à chaque fois mon ruban qui est ici, les outils du ruban se modifient selon dans quel environnement je suis. Deuxième petite chose, parce qu'on me pose souvent la question, quand je suis dans un ensemble, donc mon ensemble nano, si je voulais travailler dans cette pièce qui est ici, je peux double-cliquer. Voilà. Double-cliquer dessus. Du coup, la partie qui est grisée ici, je ne peux pas y toucher. Je travaille vraiment que dans ma pièce. C'est un peu comme si j'étais directement dans ma pièce comme ça. Bon, c'est pas celle-là, c'est l'autre. Je peux l'ouvrir. Elle est ouverte. On va retourner dans mon ensemble. Donc là, c'est ma pièce. Et du fait que je l'ai ouverte, elle est ici. Elle redevient fonctionnelle de mon ensemble. Là, du coup, je travaille dans mon ensemble. Si je voulais retravailler dans la pièce, tout de suite, il repart sur la pièce que j'ai ouverte. En fait, si je veux travailler, je pourrais travailler que comme ça, en fait. Ah, zut. À chaque fois, travailler sur mes pièces comme ça. Là, c'est un peu comme si j'étais vraiment dans ma pièce seule. Après, aller travailler sur la suivante. Ah, là, je l'ai ouvert. Je retourne dans mon ensemble, double-clic, je vais travailler dans la suivante, et ainsi de suite, je retourne dans mon ensemble. Voilà. À partir du moment où vous n'avez aucune pièce d'ouverte ici, vous pouvez travailler comme ça. Si elle est ouverte ici, évidemment, vous ne pouvez plus travailler comme ça. Voilà, c'était un petit détail parce qu'on me pose souvent la question pourquoi c'est grisé, pourquoi. Alors des fois les gens ils font des double-clics comme ça, et là ils se retrouvent avec, en fait, ils ne travaillent plus dans leur ensemble, et ils cherchent des fois même placé, qui n'est plus là non plus. Voilà, c'était une petite info. Bon, revenons à nos moutons. Donc on va commencer par la barre de tâches qui est ici. La barre de tâches, la barre d'outils plutôt. Donc les outils pour les sélectionner ici. Il y a juste à cocher. Moi j'ai sélectionné cela parce que, oui, encore, je me sers vraiment pas de tout. Celui-là, ça remplace le clic du milieu. Pour ceux qui ont des souris à 3 points, 3 clics, le clic du milieu. Ou clic de roulette, ça doit être pareil. Vous pouvez les placer comme ça. Celui-ci, c'est le zoom, ça vaut la roulette. C'est pareil. Donc évidemment, cela, on ne s'en sert pas vraiment. Alors ça, c'est l'orbite. Alors c'est celui qu'on se sert le plus. À savoir sur l'orbite, parce que vous voyez là, je tourne ici. Mais si je déplace ma pièce, mon orbite reste ici. Et si j'appuie ici, en fait, maintenant, vous allez vous rendre compte que je tourne autour de... Là, c'est comme ça, des fois, les gens, ils perdent leur pièce. Ils se disent, mais où aller? Où aller? Donc, il y a ce petit outil qui est là, Zoom To, vous cliquez dessus et tout de suite vous retrouvez votre pièce. Donc vous l'avez ici, Zoom To, coché. Donc pour l'orbite, la croix qui est ici est très importante en fait. Si je veux tourner autour, par exemple, du capteur qui est ici, au bout du capteur, je vais cliquer en plein milieu de la croix et là on voit qu'il s'est passé quelque chose et maintenant du coup je tourne au milieu du point que j'ai sélectionné. Du fait, pareil, si je veux aller ailleurs, je clique ici et je tourne autour de ce point-là. Ça, c'est très important parce qu'évidemment, si on ne sait pas ça,
ça peut aller très vite à perdre sa pièce régulièrement. Ça, c'est la vue précédente. Vue suivante. Si vous voulez le plan du sol ou pas. Donc moi je le désactive toujours. Bon, le cube, c'est assez simple, à avant, arrière, gauche, droite. Ensuite, moi j'ai une barre d'outils qui est ici. On peut l'afficher au-dessus. Donc elle est ici. Moi franchement je la préfère sous le ruban. Et sélectionner aussi tous les outils. Alors moi j'ai mis tout ça, c'est ce que je me sers le plus, surtout mesurer les paramètres, les apparences, matière, enfin, un peu tout ça. Je vous laisse mettre en pause et pour pouvoir valider, enfin, sélectionner ce que j'ai choisi. Ensuite, on me demande aussi souvent pourquoi, par exemple, des fois les gens ils perdent leur arborescence ici. Donc vous pouvez la retrouver dans un fichier interface utilisateur et en fait il faut recocher navigateur et vous retrouvez votre... pareil, on me demande souvent comment rattacher ma fenêtre sous ma barre d'outils là. Donc on se rend compte que d'habitude c'est vrai qu'on fait ça, ça s'accroche, mais là non, en fait c'est plutôt un double clic comme ceci. Ah, je l'ai reperdu. Je la détache. Si elle veut bien se détacher. Voilà, et là, double clic et elle se rattache. Voilà, donc ça. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? C'est au niveau des... on va aller dans outils, les options d'application. Ici, vous voyez que vous trouverez matériel, et dans matériel, vous pouvez choisir entre qualité et performance. Si vous avez un bon PC, je vous conseille de prendre qualité. Si vous avez un moyen PC, prenez plutôt performance. Ensuite, pour les couleurs, moi j'ai mis bleu, vous les trouvez ici. Ici plutôt, bleu ciel. Vous pouvez sélectionner ce que vous voulez. Ensuite, il y a personnaliser. Personnaliser, ça c'est le ruban. Alors c'est le ruban qui est ici. On peut rajouter tous les outils qui sont ici. Donc, par exemple, AutoCAD, appliquer, il arrive ici, enfin, appliquer, il est ici, je peux l'afficher en plus grand, appliquer. Donc on peut faire pareil avec tous les outils. Pour le clavier, les raccourcis, moi, au niveau de l'orbite, qui est par là, ici j'ai mis un X, il y avait une autre lettre, je l'ai enlevé, j'ai utilisé le X, mais il faut savoir que le X était déjà utilisé, donc j'ai été l'enlever sur où il était utilisé, j'ai mis une autre lettre et je me suis servi du X. Plus proche de la main gauche. Pour l'orbite, c'est bien pratique. Bon, maintenant j'ai une souris 3D, donc je m'en sers plus, mais la preuve, je l'ai gardée quand même. Si j'appuie sur le X, je déclenche l'orbite et ça m'évite d'aller à chaque fois chercher l'orbite ici. Donc ça, c'est bien pratique. Donc là, il y a tous les raccourcis. Après, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Le menu marquage. Alors ça, vous voyez là, il y a créé une note, mesurer, et c'est dans l'environnement ensemble. C'est ce que je vous parlais au début. Donc l'environnement ensemble. Je vais faire OK. On est bien dans l'ensemble. Si je clique droite, créer une note. Tous les outils que vous avez là, vous pouvez les modifier. Donc j'étais dans personnaliser. Menu marquage, ensemble. Par exemple ici, créer une note. Imaginez que je voulais plutôt les contraintes. D'ailleurs, je pense que je peux les mettre en... Ah non, je pensais que je pouvais les glisser, mais non. Il faut que je la sélectionne. Et après, je mets ça, je la sélectionne, je mets ça. Enfin, après, c'est à vous de voir. Je fais OK. Et là, maintenant, du coup, j'ai contrainte, masquer la relation. Ensuite, dans personnaliser, oui, on a fait le menu marquage. Donc après, c'est à vous de sélectionner. Alors, je vous ai dit des environnements, il y en a beaucoup. Donc il y a les esquisses, les ensembles, les pièces, les dessins.
Donc après, c'est selon où vous êtes. Le mieux, c'est de vous mettre directement soit dans la pièce et aller chercher personnalisé, comme ça vous tomberez directement dans votre environnement. Ensuite, il y a les paramètres du document, quand même important. Ça aussi, on me demande, c'est les unités. Donc millimètres, degrés, secondes, kilogrammes. Le reste, je l'ai laissé par défaut. Voilà. Donc, oui, une dernière petite chose, c'est cet outil-là qu'on n'a pas regardé. Je viens de m'en apercevoir. Regardez, et en plus, il va être important pour le cube. Par exemple, vous voyez, moi là, c'est un peu placé n'importe comment. Si je voulais remettre ma face là en avant, tout d'abord j'appuie sur regarder, je sélectionne ma face, je me retrouve avec ma face sur le devant, mais ici j'ai pas l'avant. Donc définir la vue en cours comme avant, mon cube se remet dans le bon sens, et du coup ma pièce est du coup avant, gauche, droite, mon capteur est bien dessous. Donc voilà, ça c'était quand même important, donc voilà. Je vous souhaite bon courage et je vous dis à la prochaine. Bye bye.